habituel exercice, puisque à chaque exercice où on présente le débat d'orientation budgétaire, nous devons légalement présenter le rapport de développement durable qui permet de mesurer là où nous en sommes de ce point de vue. Ce point d'étape et ce rapport a été élaboré sur Nantes Capitale Verte plus 5, puisque nous sommes en 2018 et que Nantes était Capitale Verte en 2013. C'est un document extrêmement précieux puisqu'il permet de mesurer sur les 12 domaines qu'on a résumés en 6 domaines, là où on en était en 2013, les ambitions que nous avons pu augmenter à partir de ce moment-là et les réalisations concrètes que nous avons réalisées dans les différents domaines, puisque cela a été dit et évoqué lors de la précédente délibération sur le plan climat. Notre spécificité nantaise, c'est de ne pas miser tout dans un domaine, d'être zéro déchet ou de tout miser sur l'alimentaire. Mais par contre, de pousser la transition dans tous les domaines, puisque c'est là où nous aurons un impact majeur. Il permet donc de mesurer l'ampleur du chemin parcouru, parce que mine de rien, 5 ans, c'est pas si long. Et quand on regarde, quand on lit le rapport qui nous est présenté, on en était au début du Trisac. On en était au lancement des lignes de chronobus. Quand on compare cela avec ce qui vient de nous être présenté ce matin par rapport au PDU, on mesure réellement les avancées concrètes qu'on a pu faire dans ce domaine. Je vous propose, puisque l'ordre du jour est chargé, que nous avons pu parler du climat et de la transition énergétique, de balayer rapidement les 6 axes mais je vous invite vraiment à lire ce rapport de développement durable parce qu'il est un véritable reflet de ce qui a changé, de ce qu'il faut encore accélérer, mais l'espoir est totalement permis quand on voit ce qu'on a réalisé en 5 ans. Donc sur les 6 thématiques, la première concerne le climat et l'énergie. On voit bien les réalisations concrètes. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été énoncés par Johanna Roland sur la politique des réseaux de chaleur, qui parle d'eux-mêmes. La question de la réhabilitation qui sera largement abordée lors du PLH, mais notre ambition d'avoir le zéro passoire énergétique et les 100 millions supplémentaires que nous avons déjà délibérés au sein de cette Assemblée. Sur la question des déplacements, là aussi, je l'évoquais en introduction, on était donc au lancement du chronobus. On voit bien les chemins et les objectifs qui sont énoncés. Et juste pour donner à penser, on a illustré chaque axe, donc des 6 axes, par une réalisation concrète d'une autre capitale verte avec laquelle nous sommes dans un réseau. On voit que Copenhague, qui est à 41% de part modale du vélo, ce qui nous laisse tous rêver ici, veulent aller encore beaucoup plus loin, comme quoi il n'y a pas de moment où il faut s'arrêter quand les choses sont engrangées. Sur la trame verte et bleue, on le voit aussi, on parle beaucoup de la crise climatique, souvent moins de la crise de la biodiversité, qui est tout aussi inquiétante. On voit la manière dont Nantes a posé un certain nombre de jalons et aujourd'hui, où on doit aller encore plus loin, mais des choses ont été faites. Je pense notamment à la lutte contre l'artificialisation des terres, ou adopter et urbaniser de manière cohérente en prenant réellement en compte notre environnement, en particulier les zones humides. Sur la qualité de vie, là aussi, les différents domaines sont évoqués, les déchets, l'air, l'eau. On voit, et j'ai évoqué un certain nombre d'avancées sur ces questions-là. Je voudrais surtout appuyer sur les premières ressourceries et qui aboutit aujourd'hui à un plan d'économie circulaire que nous avons adopté au précédent Conseil métropolitain et porté par ma collègue Maëlle Copé. Sur la question ensuite de la sensibilisation des différents acteurs et notamment économiques, là aussi on avait l'appel à projet citoyen qu'on avait lancé pendant l'année 2013 Capitale Verte. Ça a fait lieu à un label d'initiative économique dans le sens du climat et on voit aussi que nous, avec des éléments concrets, et je veux saluer aussi l'action et l'animation d'André Sobzac sur la plateforme RSE, on voit et on a notamment expérimenté avec des clauses carbone sur le mine, c'est-à-dire on les a pas mis comme clause carbone de manière discriminante, mais pour que les entreprises locales qui ont répondu à nos appels d'offres et qui ont réalisé le chantier, l'énorme chantier du mine sur un certain nombre de lots,
ont pu mesurer l'impact qu'ils avaient sur le climat. Et ça, c'est une première étape pour aussi mieux dialoguer avec le monde économique et faire en sorte d'avoir un modèle de développement économique qui soit conscient des finitudes de ressources de la planète. C'est des cycles longs, c'est pas simple, mais en tout cas, on engage cette dynamique à travers nos actions. Et puis bien sûr, le faire ensemble, je pense qu'on a eu l'occasion de le voir avec le premier point à l'ordre du jour qui était consacré au lancement du grand débat, le nouveau grand débat métropolitain, sur le grand débat sur la transition énergétique. Là aussi, on continue à innover, on continue à essayer de faire ensemble parce qu'on est convaincus que sur ces questions-là, sur les questions de développement durable, de toute manière, nous atteindrons pas nos objectifs tout seuls. Et puis, c'est surtout pas notre volonté. Nous souhaitons une transition, un développement durable au profit de chacun et chacune a sa pierre à porter à l'édifice. Je vous remercie.